Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le mercredi 17 octobre et ce matin, comme chaque semaine, le Saint-Père présidait l'audience générale. Sur la place Saint-Pierre, le souverain pontife a poursuivi son cycle de catéchèse consacré aux 10 commandements et il s'est arrêté une fois encore sur la 5e parole « Tu ne tueras pas ». Le pape a ainsi rappelé la sacralité de la vie humaine. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, comme nous l'avons déjà souligné, le 5e commandement « Tu ne tueras pas » révèle qu'aux yeux de Dieu, la vie humaine est précieuse, sacrée, inviolable. Dans l'Évangile, Jésus élargit le champ de cette parole en précisant que la colère contre un frère, l'insulte et le mépris peuvent tuer. De fait, pour tuer l'homme, il suffit de l'ignorer. L'indifférence tue. Et chaque fois que nous n'aimons pas, au fond, nous méprisons la vie. Et pourtant, à l'inverse de l'attitude de Caïn, nous avons à nous comporter comme les gardiens les uns des autres. Car nous avons tous besoin de cet amour que le Christ nous a manifesté, à savoir la miséricorde. Ainsi, si tuer signifie détruire, supprimer, éliminer quelqu'un, ne pas tuer veut dire prendre soin, valoriser, intégrer et pardonner. Donc il ne suffit pas de dire « je vais bien parce que je ne fais rien de mal ». Il faut faire le bien, ce bien préparé pour chacun de nous et qui nous permet de devenir ce que nous sommes vraiment. Alors accueillons le commandement « Tu ne tueras pas » comme un appel à l'amour et à la miséricorde, un appel à vivre à la suite de Jésus qui a donné sa vie pour nous et qui est ressuscité pour nous. Et à propos du synode maintenant, c'est le frère Aloïs qui était invité aujourd'hui en salle de presse du Saint-Siège. Le prieur de la communauté de Thésée était donc invité à partager son regard et son expérience du synode. On l'écoute. Je suis très reconnaissant d'être invité à participer à cette synode parce qu'à Thésée, nous accueillons tout au long de l'année des jeunes, surtout de l'Europe, mais aussi du monde entier. Et maintenant, cette expérience avec des évêques du monde entier est merveilleuse. On parle beaucoup au synode d'un changement, d'une conversion, même conversion profonde des mentalités et des structures qui est nécessaire. Et je peux dire, je sens cette conversion des mentalités, parce qu'il y a une volonté très forte de tous être plus proche des jeunes. Et alors, ça va se traduire aussi dans des conversions de structures, sûrement. Mais la grande diversité que je vois entre les jeunes du monde entier, que les évêques expriment, je pense par exemple à une chose qui a été dite de plusieurs évêques sur des pays plus pauvres, où des jeunes sont comme enfermés dans la pauvreté, ils ne voient pas d'avenir. Alors la migration devient un grand problème. C'est des expériences très loin de notre monde occidental d'ici. Et un évêque disait, mais j'écoute la parole du Christ, donnez-leur vous-même à manger d'abord. Et donc c'est des préoccupations très terre à terre dans beaucoup de régions du monde. Et puis sachez qu'aujourd'hui ont été célébrées les obsèques d'un prêtre mexicain assassiné dans son diocèse de Tijuana au nord-ouest du Mexique. Il s'agit du 7e prêtre assassiné dans le pays depuis le début de l'année. Au total, en 2018, ce sont 29 prêtres qui ont été assassinés dans le monde. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.